Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage qui reçoit aujourd'hui en ambassadeur Madame Chantal Fanny. Elle est sénatrice et maire de Cagnesso en Côte d'Ivoire. Avec elle, nous parlerons de leadership et d'entrepreneuriat féminin, des causes pour lesquelles elle milite. Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Vous êtes sénatrice et maire, mais également journaliste. Vous venez d'être nommée dans le corps des ambassadeurs. J'ai été maire depuis 2013. Et ça, c'est un souhait de vouloir apporter quelque chose au développement, d'accompagner mes parents de la région. Donc, ce n'est pas une nomination, c'est une élection. Donc, c'est quelque chose que j'ai gagné par la force du terrain. Sénatrice aussi, je suis une sénatrice élue, donc je l'ai gagné aussi par la force des choses. Donc, c'est deux postes électifs. Et les personnes qui m'ont élu ont voulu me faire confiance. Mais c'est un cumul positif parce que c'est les gens qui ont eu le choix de me porter comme maire, de me porter comme sénatrice. Maintenant, ambassadeur, là, on ne dirait pas demain pourquoi une personne qui a fait 7 ou 8 ans de médecine, pourquoi il est docteur. Moi, je suis diplomate de carrière. J'aime à le dire que j'ai passé toutes les étapes. C'est vrai qu'au départ, je ne comprenais pas, je pensais pouvoir bénéficier davantage. Mais aujourd'hui, je remercie le président de la République qui m'a dit il faut que tu passes par toutes les étapes pour que tu sois une digne représentante de ce pays. Alors donc, je suis passée comme secrétaire des Affaires étrangères, mais ça, lui, il n'était pas là encore. Secrétaire adjoint, il n'était pas là, c'était en 2006, je crois. Après, je suis passée secrétaire des Affaires étrangères, conseiller des Affaires étrangères en 2015, ministre plénipotentiaire et aujourd'hui ambassadeur. Donc, quelque part, c'est une évolution normale de la chose par rapport à moi, ma progression professionnelle, qui n'a absolument rien à voir avec mes titres électifs, parce que ça, c'est quelque chose d'autre. Comment est-ce qu'une diplomate de carrière se retrouve dans le milieu de la communication ? Je reviens encore à mes amours en vous disant que moi, j'aime vivre mes passions et j'adore la cuisine. Je l'ai toujours aimé faire la cuisine. Quand j'étais étudiante au Canada, on appelait ma maison le maquis de Tantikoura. J'aime voyager, donc je fais de la cuisine à travers le voyage à travers la cuisine. Et c'est comme ça que nous avons conçu Saveurs et délices de Chani. Saveurs du monde, c'était tout ce qui était salé. Délices de Chani, c'était tout ce qui était sucré. Donc c'est comme ça que j'ai conçu cette émission. Je l'ai produite. Et puis, on est passé à la télé. Au départ, ce n'était pas moi qui devais animer cette émission. Mais malheureusement, je n'arrivais pas à trouver en son temps quelqu'un qui rende le concept que j'avais conçu. Et puis donc, je me suis dit, bon, on va essayer, en attendant qu'au fil du temps, on trouve. Et puis, bon, je suis rentrée dedans. On a eu des annonceurs qui ne voulaient que moi. Donc, bon, voilà, quoi. Pensez-vous que des exemples de femmes peuvent inspirer les jeunes filles à aller à l'école ? Ça inspire parce que moi, je suis à la base une diplômée de sciences politiques. Donc, je pouvais rester dans le carré en voulant être diplomate, en voulant être quelqu'un de rigide dans un carré. Mais j'ai navigué en étant communicatrice parce que j'ai fait cette émission. Mais pendant que je faisais cette émission, j'ai voulu apprendre. Et je suis allée à l'ISTC d'Abidjan et j'ai fait un DESS en communication pour aller plus loin, option pour production audiovisuelle, parce que je voulais maîtriser et connaître ce que j'étais en train de faire. Partant de là, ça inspire des jeunes parce qu'elles disent nous faisons de grandes études, mais nous restons des femmes. Nous restons des femmes, des mères de famille, nous restons des protectrices. Pouvez-vous revenir sur le thème de la conférence que vous avez animée sur le leadership féminin, la nécessité de scolariser les jeunes filles ? Le manque de culture, le manque de connaissances est un frein réel au développement, est un frein réel à l'émancipation même de la femme. Il faut connaître ses droits, il faut se connaître, il faut connaître ses capacités, il faut chercher à aller au-delà. Il ne faut pas s'arrêter sur des tabous. Il ne faut pas penser que parce que vous êtes une femme, vous n'avez pas de droits, vous ne devez pas avoir accès à un minimum. Et donc, il faut d'abord permettre aux jeunes filles d'aller à l'école,
d'avoir un certain niveau. Et il faut aussi, à partir d'un certain niveau, chercher à développer comme on appelle, être open-minded, c'est-à-dire ouvrir l'esprit des femmes à ce qui se passe ailleurs, à qu'est-ce qu'elles sont capables et qu'est-ce qu'elles peuvent faire sans frein. Donc c'est important pour moi, voilà pourquoi aujourd'hui ma deuxième passion, c'est l'éducation. J'investis beaucoup dans l'éducation des jeunes filles, des jeunes garçons, parce que quand on dit on doit éduquer seulement les jeunes filles, il ne faut pas leur donner l'impression qu'elles sont différentes et qu'elles doivent avoir quelque chose de plus. Non, il faut éduquer les jeunes filles comme les jeunes garçons, afin qu'ensemble, ils se mettent ensemble, main dans la main pour avancer. Pour terminer, quelle est la vision que vous souhaitez partager? Comme on aime à le dire, je vais centrer ça sur mon réseau, le réseau des femmes leaders, parce que j'ai créé un réseau des femmes leaders. C'est vrai qu'on a certains réseaux, mais je pense que j'ai une autre vision de la femme leader. Donc le réseau des femmes leaders, pour permettre à toutes les femmes, de toutes les couches sociales, c'est-à-dire une paysanne, une jeune dame qui n'a pas atteint un niveau, une dame intellectuelle, une retraitée, mais qui est leader dans son domaine, de la nécessité de se mettre ensemble pour pouvoir avancer, la nécessité d'accompagner celles qui sont un peu plus lentes, la nécessité de donner confiance à celles qui ne croient pas en elles. Ça, c'est vraiment l'essentiel de mon combat. La femme est la garantie d'une paix sociable. Donc il faut qu'on prenne notre rôle au sérieux. Certes, on est différentes des hommes, mais Dieu a permis que ce soit nous qui soyons garants de tout ce qui est dans l'humanité, c'est-à-dire toutes les bonnes choses de l'humanité. Donc mon combat, c'est que les femmes se prennent en main, soient entre elles et puis s'accompagnent pour pouvoir mieux gérer ce monde-là.